on s'imagine déjà son casting, on imagine le rôle principal, on se dit j'aurai ce comédien, et on espère qu'il soit libre et disponible pour le film. Pour être honnête, non, je n'ai pas tout de suite pensé au casting. J'ai d'abord pensé en termes de structure. Qu'est-ce que moi je peux faire pour adapter ce roman? David Fuenquinos a été très généreux parce qu'il m'a laissé me l'approprier, ce qui n'est pas toujours évident pour un écrivain. C'est une dépossession, c'est quand même son œuvre. Mais un metteur en scène va le transcrire à sa façon. Il m'a laissé vraiment grande liberté. Et ensuite, en écrivant le scénario moi-même, j'ai vraiment très vite pensé à Eric Elmosino parce que le personnage, je le voyais un peu comme, vous savez, c'est petit bonhomme, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire, c'est plein d'affection, mais de Kafka ou d'écrivains comme ça, ou de Woody Allen, c'est quand même une grande référence, ou dans les dessins de Sampé, quoi. Je voyais toujours le petit être humain pris avec cette douleur qui le dépasse et qui va l'emmener dans un monde un peu décalé. Et c'est vrai qu'Eric Elmosino a un grand talent de burlesque, quand même. C'est un corps burlesque. Et dans le film, c'est vrai qu'il est plié en deux. Enfin, vous voyez, donc c'est comment transformer finalement quelque chose qui est embêtant. Moi, j'en souffre depuis mon adolescence du mal de dos. J'ai une lombalgie chronique. C'est un grand monsieur. Je fais quand même presque 2 mètres, voilà. 98. Voilà, donc je me suis toujours mal tenu. Et puis, voilà, c'est ce qui m'amusait, quoi. Puisque c'est quelque chose de ma vie, j'essaye toujours de faire de ma vie, de la matière, quelque chose qui puisse intéresser les gens, les concerner, parce qu'on a tous à voir avec ça. On a tous à un moment donné où le corps vous dit stop. Moi, par exemple, je ne suis à peu près bien que quand je travaille. Je suis très angoissé par le moment où ça s'arrête. Et là, c'est souvent là où, après un tournage, par exemple, le corps se réveille. Moi, après un tournage, j'arrive plus à bouger, quoi, en fait. Ouais, c'est physique. Mais tout est, je crois, physique. Le corps, c'est un signal. Quand un il vous parle, il y a une scène, je crois, un peu loufoque dans le film où il rencontre un psychologue qui lui dit « Votre dos vous parle. Que vous dit-il » Et donc, il est un peu étonné. Mais je crois que c'est pas faux. Être à l'écoute de son corps quand il dit « Tiens, là, moi, personnellement, j'arrête. » J'écoutais votre voix, vous avez une voix extraordinaire de radio, vous racontez, c'est important aussi la voix, on parlait de radio, mais tout est important quand on lit et quand on parle aux gens. Tant mieux, parce que moi, alors vous savez, comme beaucoup de gens, quand j'écoute ma voix, moi je la déteste, comme j'aime pas me voir en photo, donc vous voyez, on s'aime pas quand même, et parce que ça me fait plaisir. Michael, quand on accueille comme ça un réalisateur, on imagine, je sais pas, une rencontre, comment se fait le choix avec les gens qui viennent ici au Croisic? Jean-Pierre, c'était une rencontre, ça c'est vrai. En 2012, lorsqu'il est venu présenter L'Homme qui rit, j'ai découvert, en plus d'être un très grand réalisateur, un homme exceptionnel, vraiment gentil, généreux. On l'a vu hier soir, il parle de ses films, il les défend. Il le dit d'ailleurs, la rencontre avec le public est primordiale pour lui, en tout cas pour un réalisateur. Et Jean-Pierre, j'étais vraiment ravi que ce soit lui qui fasse l'ouverture hier soir, et je lui ai déjà fait des propositions pour la suite, bien évidemment. Mais j'espère qu'il reviendra au Croisic, et vraiment, si tous les réalisateurs, tous les cinéastes pouvaient être comme Jean-Pierre, comme Radou, tous les invités qu'on soit, c'est... Après le choix, voilà, chacun défend son film comme ils peuvent, souvent avec le cœur, mais certains sont plus généreux que d'autres, et Jean-Pierre fait partie de cela. Et puis on peut aller aussi se balader sur la côte sauvage pour soigner son dos. L'air marin, ça nettoie. Ça nettoie. Je lui ai dit que le Croisic ferait énormément de bien à son dos. Sans faire